Bonjour. Aujourd'hui, nous allons tirer la question de Colmar. Alors, une petite fille de 5 ans qui a un frère de 8 ans met du temps à s'endormir depuis 2 ans environ. Elle met 2 heures à s'endormir, demande à boire, se lève, cherche à repousser le moment du coucher. J'entends beaucoup de parents qui s'identifient. Même situation chez les grands-parents, tout ça malgré un rituel, les histoires, etc. Et oui, nous avons parfois l'idée que c'est de notre faute, c'est de notre responsabilité si l'enfant ne s'endort pas sur commande à 8 heures comme nous l'avions décidé. Et voilà une maman, un papa, une famille qui est victime de cette idée que le coucher doit se faire à telle heure. Là, la personne ne marque pas sur la feuille à quelle heure elle tente de coucher son enfant. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça fait déjà 2 ans environ que cette petite fille de 5 ans n'arrive pas à s'endormir, elle met 2 heures à s'endormir. Et qu'est-ce qui fait que nous les parents, nous continuons à tenter de coucher l'enfant à la même heure? Si un enfant résiste, ne veut pas se coucher à ce moment-là, eh bien c'est qu'il n'a pas sommeil parfois. Alors, pas toujours. Quelquefois, ce sont d'autres choses qui interviennent. Donc, je regarde d'abord, est-ce qu'il y a eu un traumatisme? Est-ce que l'enfant est en train de passer une période difficile? Est-ce que les parents sont en train de divorcer? Est-ce qu'il y a eu un deuil? Donc, qu'est-ce qui se passe dans la famille? Je regarde aussi, est-ce que l'enfant vient d'acquérir quelque chose de nouveau? Est-ce qu'elle est en train de peut-être de débuter l'école ou de faire des choses très nouvelles? Chaque acquisition va rendre plus difficile le sommeil. Mais ça, c'est plutôt quand on se réveille la nuit. Nous en reviendrons peut-être dans une autre vidéo. Là, l'enfant a du mal à s'endormir. Et elle a 5 ans, ça fait 2 ans, donc elle avait 3 ans. Énormément de parents en France luttent avec leurs tout-petits entre 18 mois et 6 ans pour que leur enfant dorme à 20 heures. En France, allez savoir pourquoi, on a décrété que 20 heures était l'heure du coucher des enfants. D'abord, c'est important de savoir que c'est hautement culturel. En Argentine, c'est 22 heures. Aux USA, ça va plutôt être 18 heures. En Espagne, 19 heures. Bref, chaque pays va avoir sa culture. Et les enfants ne sont pas plus ou moins fatigués. Peut-être en Argentine, quelquefois, il y a des excès quand on voit des enfants qui sont encore dehors à 23 heures, c'est sûr. En même temps, c'est important de savoir que, d'abord, est-ce que vous dormez en même temps que votre conjoint? Est-ce que vous avez le même rythme de sommeil? Est-ce qu'il n'y en a pas un qui serait du soir et l'autre du matin? Eh bien pour nos enfants c'est pareil, tout le monde n'est pas logé à la même enseigne, nous avons tous des besoins différents, 2 enfants ne vont pas manger la même quantité de nourriture, eh bien ils ne vont pas non plus dormir exactement le même temps de sommeil. Nous avons à garantir un espace qui permet à l'enfant de dormir selon ses besoins, mais tenter d'endormir de force un enfant, ça ne fonctionne pas, et au contraire ça lui fait de plus en plus être terrifié à l'idée du moment du coucher, parce que si ça ne suit pas son rythme biologique, elle se sent mal. C'est intéressant de voir que entre 2 ans et 5 ans et demi, 6 ans, il y a un décalage du moment où la mélatonine va être sécrétée dans le cerveau, et donc un décalage dans le moment de l'endormissement. C'est biologique. À 6 ans, pong, la mélatonine se recale et effectivement, l'enfant va dormir vers 20 heures. Donc d'abord, j'observe mon enfant. Est-ce que c'est son moment de sommeil? Quel est le problème s'il dort 2 heures plus tard? Évidemment, nous on aimerait bien être tranquille peut-être. Ça va finir très très vite. Très bientôt, notre enfant aura 19 ans, 20 ans, 21 ans, il partira et on regrettera tout ce moment où on avait notre petit avec nous, où on pouvait jouer, partager des moments intenses ensemble. Souvent, les parents rentrent tard, on n'a pas assez le temps de jouer, de remplir le réservoir pour pouvoir s'endormir et aller dans le sommeil.
J'observe mon enfant. Les signes qui montrent qu'il est fatigué, c'est... Il commence à se frotter le nez, il commence à se frotter. Voilà, dès que vous voyez les mains arriver vers le visage, toc, je commence le rituel du sommeil. Je m'enlève de la tête les 20 heures. Peut-être que cet enfant, qui reste debout jusqu'à 22 heures, eh bien, aurait eu bénéfice à s'endormir à 19 heures ou 19h30. Mais si je la couche à 20 heures, c'est trop tard. Elle a loupé le premier train de sommeil et donc du coup c'est 2 heures plus tard. Donc je vérifie d'abord, est-ce que peut-être si je la couche plus tôt, dès que je vois les signaux qui montrent qu'elle a sommeil, j'attends pas qu'elle bâille, j'attends pas que les petits yeux papillonnent, je regarde dès que le regard est un tout petit peu vers l'intérieur, commence à s'exciter un petit peu, alors on commence le rituel du sommeil. Et alors attention avec le rituel du sommeil, on ne se met pas dans la salle de bain ou avec plein de lumière. Non, salle de bain tamisée, parce que l'objectif c'est de permettre à les mélatonines de petit à petit se sécréter et de permettre un endormissement. Donc petit à petit, on rassemble de moins en moins de stimulation, le petit rituel du coucher, mais le rituel ne fonctionne que si c'est la bonne heure pour notre enfant. À bientôt pour une prochaine question.